En 50 avant Jésus-Christ, les légions romaines envahissaient la Gaule et, comme tout pays vainqueur, les Romains importaient immédiatement leurs produits dans le pays conquis. Mais si leurs impérators étaient imbattables, leurs théoriciens commerciaux se sont trompés. En 50 ans, les potiers et fabricants de céramique de Lezoux, dans le Puy-de-Dôme, réussissaient à couler les fabriques romaines. Maîtres en espionnage industriel, dans l'art de la copie et de l'imitation, les Gaulois construisaient pour leur propre compte un empire européen de la céramique. Depuis 20 ans, des fouilles ont permis de reconstituer les méthodes de travail et les coutumes des potiers de Lezoux. C'est ainsi qu'un musée, le seul musée de la céramique gallo-romaine en Europe, a recueilli toutes ces découvertes. Le gouvernement français a détaché à Lezoux M. Vertet, professeur d'histoire à Moulins et chargé de recherche au CNRS. Nous avons commencé ces fouilles sur ce terrain, sur lequel on avait déjà découvert des tombes romaines il y a quelques dizaines d'années. Et grâce à l'autorisation du propriétaire, nous avons pu installer un chantier pendant tout ce mois de juillet. Eh bien, ici, nous avons eu la chance de tomber sur une tombe romaine qui semble tout à fait intacte et en place. Déjà apparaît un grand vase couché, une grande urne funéraire qui est vraisemblablement pleine des ossements du mort. Chaque année, à Pâques et pendant l'été, des équipes se relaient. Leur découverte attire à Lezoux des fouilleurs nombreux qui viennent s'initier aux techniques des recherches et des équipes rodées de chercheurs étrangers. En 1957, un premier musée avait vu le jour ici à Lezoux. Et aujourd'hui, le musée de la céramique actuel est beaucoup plus complet et il fête actuellement ses 10 ans d'existence pour rappeler le passé prestigieux des potiers de Lezoux. Le musée propose donc de découvrir l'univers de la céramique à travers les créations de 1200 potiers recensés à Lezoux pendant l'Antiquité. La production la plus importante fut la sigillée qui constitue la collection principale. C'est le type de céramique qui a été fabriqué au cours des 5 premiers siècles de notre ère. La principale céramique en termes de quantité, c'était la céramique sigillée. Donc là, derrière moi, il y a un facsimilé d'un four, d'un des grands fours trouvés à Lezoux, parce qu'il y en a plusieurs dizaines, qui permettait de fabriquer cette céramique sigillée. Donc une céramique de couleur rouge-orangé, qui était, j'ai envie de dire, l'arc-opale de l'époque, puisque c'était vraiment la vaisselle de table qui était fabriquée ici, dans d'autres centres également, mais ici en très grande quantité et qui a été vendue dans l'ensemble du monde romain. Outre la sigillée, une autre partie est consacrée à des objets du quotidien qui étaient également produits à Lezoux, dont certains révèlent quelques aspects de la manière de vivre à l'époque et qui suscitent l'intérêt au-delà du simple aspect archéologique. Il y a des objets de parure, donc des fibules. Alors, les fibules à l'époque romaine, c'était finalement les épingles à nourrice de l'époque, donc qui se portaient sur les vêtements. On a aussi par exemple des petites épingles, des éléments de toilette pour orner les coiffures. On a des boucles de ceinture. On a également des objets comme des monnaies, évidemment. Et on a aussi un élément de vitre, un petit fragment de vitre qui paraît très modeste. Mais l'intérêt de ce fragment, c'est qu'il montre qu'il y avait des fenêtres avec des vitres à l'époque romaine ici à Lezoux. Le musée est labellisé Tourisme et Handicap car il a mis en place des outils pour que tout le monde puisse le visiter, quel que soit le handicap. Dans cet esprit, il développe actuellement un projet en partenariat avec l'État, projet qui va bientôt se concrétiser. On a demandé à des artistes, dont une a été retenue récemment, de créer un espace immersif, artistique, dans lequel on peut rentrer à 4-5 personnes, qui est d'abord conçu pour les déficients visuels et ensuite adapté aux voyants. Donc on inverse la démarche habituelle d'accessibilité. Dans cet espace, les visiteurs pourront déclencher des événements juste par leur présence ou par tâtonnement à l'intérieur de l'œuvre. La réalisation de cette œuvre doit avoir lieu en 2018. Et puis, à Lezoux, on trouve encore des potiers comme Arnaud Trullen, qui connaît bien la période antique, puisqu'avant de s'installer dans cet atelier, il avait étudié l'archéologie. Moi, j'ai refait la poterie de la période romaine. Moi, je suis archéologue de formation, donc pour moi, c'était un plaisir de faire revenir à la vie des objets que moi, j'ai trouvés dans le fouille archéologique. Donc, redonner une deuxième chance à des objets qui appartiennent à notre passé. Il existe encore 3 ateliers de potiers dans la ville, perpétuant ainsi cette tradition qui existe ici depuis plus de 2000 ans.